Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux pour le quintet de ce samedi. Ce samedi, un quintet super intéressant puisque c'est la grande course de haies de printemps à Auteuil, 19 partants. Et oui, il va y avoir du sport en tout cas. Bon, quelques bonnes lignes, des bons points d'appui, des chevaux que vous connaissez, que je vous ai déjà conseillés. On met le petit pouce et on découvre tout cela ensemble, les amis. Mamix Passion, le numéro 1, Yannick Foin, l'entraîneur de ce cheval. C'est un bon cheval, un super cheval. J'ai trouvé Gabi Meunier, son jockey, très confiant au moment d'aborder ce quintet. J'ai l'impression qu'il espère le meilleur pour son cheval. Voilà, le cheval a fait une super rentrée, c'est vrai, et surtout, ce qui marque lorsqu'on étudie sa carrière, Mamix Passion, c'est son ultra fiabilité à ce niveau depuis tout le temps. C'est donc un cheval qui, malgré 71,5 kg à portée, s'annonce une nouvelle fois compétitif, à mon avis. Le numéro 2, Dr Squeeze, sera dans mes champs réduits, un cheval qui vient de se requinquer le moral, après des performances peut-être un peu moins bonnes que précédemment. Il vient se requinquer le moral en steeple, en province, dans une course entre guillemets facile. C'est donc Raya Hardy qu'il arrive sur ce quintet de haut niveau et peut tout à fait surprendre. Je vais donc le mettre dans un champ réduit. Light Wave est un cheval polyvalent, voilà, les deux disciplines. Il a montré du potentiel en steeple, comme vous le voyez dans ses perfs récentes, ce numéro 3. Et puis il a devancé un certain Sultan Pierre J sur les balais parisiens en haie, il n'y a pas si longtemps que cela, voilà, l'année dernière. Bon, alors il va affronter des sacrés cuirs, une flopée de sacrés cuirs ce samedi, mais une place reste envisageable. Passons au numéro 4, New President, que je vous ai conseillé quand même, peut-être, je ne sais pas, mais bien 5-6 fois, et bien je crois qu'on est à 100% de réussite avec ce numéro 4, New President, à vérifier bien sûr, mais ouais, si c'est pas 100%, c'est 90%. Donc bref, voilà, il reste sur un succès mérité. Euh, c'est un cheval qui a fini troisième de cette grande course de haie l'année dernière, donc il revient cette année. Bon, bah certes chargé, mais il mérite un large crédit. Il a montré qu'il était tous les combats. En plus, si je pense qu'il peut tout à fait briller à nouveau, ces lignes vont nous servir au fil de cette étude. Passons au numéro 5, Captain, qui a montré une régularité inédite cette saison. Un cheval qui était un peu en mode tout ou rien en début de carrière, mais non, cette fois, là, en 2025, c'est son année, apparemment. En tout cas, il semble proche d'une grande performance. Les bruits d'écurie sont très bons pour ce qui est de l'avis de l'entraîneur de ce cheval, monsieur Joseph Vanna Junior, qui est très confiant. Une belle prestation est attendue de pied ferme. Les bons bruits vont vers ce numéro 5. Passons au numéro 6, Zarlight. Zarlight qui alterne le bon et le moins bon. Il a déjà pas trop mal couru dans des lots similaires. Sur sa meilleure valeur, ça peut être un cinquième à grosse cote, pas impossible. Il va falloir qu'il muscle son jeu par rapport à sa dernière sortie par contre. Le numéro 7, Lou Fast, est très régulier dans sa carrière. Il semble barré pour la victoire, mais garde son mot à dire, car l'expérience qu'il a acquise depuis de nombreux mois, en étant cinquième régulièrement à ce niveau, pourrait lui permettre d'être encore cinquième par exemple. On va le mettre dans un champ réduit ce 7. Gagnant du prix Christian de Tredern, un groupe 3, donc l'équivalent d'aujourd'hui sur les haies. Giulietta Dia, le numéro 8, est en forme, vient de faire une bonne rentrée en steep, revient sur les haies. Et c'est une prétendante très crédible, je pense, dans ce quintet. James Reveille le connaît très bien, la jument. Bref, ce numéro 8, ça peut être un joli coup à tenter. Le numéro 9, Apidé, a montré d'évidents moyens au niveau inférieur. Il monte de catégorie s'il semble en belle forme maintenant, après une bonne rentrée. Voilà, s'il y a quelques défaillances des favoris, il ne va pas être rayé. On ne rayera pas non plus Eralis le numéro 10, même si ça fait partie des chevaux que je n'ai pas trop euh, aimé, pour ce qui est de le mettre, de le cocher ou pas aujourd'hui. Pourtant, c'est un cheval qui a gagné à ce niveau, Primo Montgomery, groupe 3 les amis, donc un cheval titré, alors c'était évidemment une perf séduisante. Bon, il était orienté sur le steep où il a fini par gagner, pas revu. Grande rentrée face à des chevaux ultra affûtés. Bon, il y a du pour et du contre, se dit au final. Le numéro 11, imbattable du seuil, ne semble pas à son meilleur niveau. Pourtant, Michael Serror l'annonce en forme.
S'il confirme les bons bruits du matin, une grosse surprise est possible sur ce qu'il fait de mieux. Et en cas de quelques défaillances, si vous cherchez à spéculer, pourquoi pas ce 11. Pourquoi pas le 12 avec Simon Planck. Simon qui a désormais perdu sa bataille contre le poids. Alors on va pas du tout l'en blâmer, hein, les amis. Vous savez, les anciens, ce que je pense de ces histoires de poids pour les jockeys. C'est une vie de sacrifice pour faire le poids en plat. Bon, bah Simon, il arrive du coup avec quelques kilos en plus, hein, donc il devrait être en bonne forme, je pense, ce jockey, maintenant qu'il démarre une carrière exclusive en obstacle. On va lui souhaiter bonne chance avec ce numéro 12, Cassel Allen, qui me semble très régulier. J'ai senti Hugo Marienne très chaud, il a été préparé pour le cheval, sachez-le. Sa rentrée fut prometteuse. Bref, ça pourrait être un joli coup, ce 12. Je vais le mettre dans mon prono, dans mes champs réduits. Est-ce que je vais le mettre sur un ticket combiné Je ne sais pas encore, je verrai bien. On passe au 13, Vision du Reux, qui découvre désormais une valeur intéressante en handicap, qui est tombé sur la dernière alors qu'il pouvait jouer les places dans l'édition 2024 de cette grande course de haie de printemps à Hauteuil. Il pourrait donc se réhabiliter, on va s'en méfier fortement. Félix de Gilles est aux manettes. Bref, ce 13, la note finale est pas mal. Pour le 14, Fiction du Berlay, la note finale est très bonne, ça pourrait être un joli choco. Pourquoi donc? Eh bien, deuxième du prix Rosorno, derrière un certain New President, la dernière fois. Bah oui, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, pour son retour en S, c'était très bien. Il est à l'aise sur les longues distances, une chance logique. Je pense qu'il peut même viser les premières places, les toutes premières places, ce 14, selon le parcours. Enfin, c'est un cheval fiable, hein. On passe au 15, à Pagnoa, pardon, qui est peu fiable, mais capable parfois, mais surtout peu fiable. Vous m'avez compris, on se dirige vers un tout ou rien. Le terrain prévu collant ce samedi peut peut-être l'aider, c'est une affaire d'impression. Moi, je ne l'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu non plus Jaguar du Berlay, le numéro 16, qui est toujours maiden en cette sortie. C'est le moins expérimenté, c'est le moins titré, puisque c'est le seul à avoir 0 titre dans ce lot. Donc bah normalement, c'est très compliqué. Sa rentrée était bonne, donc on va dire une place pas impossible. On va pas le rayer, ce 16, mais je ne l'ai pas gardé. Continuons avec Jumper Bay, le numéro 17, dont les lignes du prix Prédicateur et du prix Rosorno en font un cheval compétitif. Aujourd'hui, je vous parlais des lignes, hein, de New President notamment. Bah voilà, un cheval qui, avec un bon parcours, devrait s'immiscer à l'arrivée. On va le mettre 5ème, ce 17. On passe au 18. Pompano, cheval régulier en forme, il apprécie les longues distances. Celui-là, il mérite une belle note de méfiance. Le lot me semble trop relevé, peut-être. Peut-être, c'est mon avis. J'ai vu qu'il était très donné dans la presse. Bon, voilà. Moi, je le catégorise plus dans les surprises possibles qu'en bon favori. On passe au 19 et on termine par Head Dream, donc un cheval dont la carrière provinciale est super. Hein, voilà, hein, voilà, si vous avez un cheval dans votre écurie comme cela, vous en êtes content, hein, il gagne son avoine. Bon, maintenant, là, malgré son petit poids, il affronte quand même des sacrés cuirs. J'ai pas l'impression que ce soit un cheval recommandable. Le podium me semble imprenable pour ce numéro 19. Est-ce qu'il peut être 5ème? Bah, voilà, hein, s'il conclut le parcours et qu'il y a moult défaillances. Bon, enfin bon, là, on est dans le domaine de l'ésotérique, les amis. Si vous jouez ce 19, il faudra beaucoup de chance. Bon, eh bien écoutez, on les a vus, on les a étudiés, vous avez eu plein d'infos sur ces 19 partants. Allez, on retient comme d'hab New President, le numéro 4, les a eu depuis le temps qu'on demande un New President en France. Eh bien écoutez, il est là, il porte le 4, et c'est ma base quintée en or. Oh, c'est souvent ma base en or, hein, souvent mon favori pour les quintés. Hein, voilà, il alterne il alterne les rubriques tout en haut de mon prono. Voilà, évidemment, il y a une opposition sérieuse, mais ce 4, j'espère qu'il va finir au moins dans les 5, les amis, ce sera bien. Ensuite, ma mix passion, j'ai senti son... Ouais, je vous relayais, hein, la confiance de Gabi Meunier, son jockey, bref. Voilà, un cheval super fiable, ultra fiable, toute sa carrière. C'est rare pour un Yannick Fouin, donc c'est à souligner. C'est un mérite encore un large crédit, il me semble, malgré son poids élevé, 71,5 à portée. Hein. Bon, Fiction du Berlay, le numéro 14, c'est la logique, la fiabilité, la régularité, les lignes du prix Rosorno et écoutez, hein, avec du President, c'est donc évidemment une influence, c'est une grande influence dans mon choix de garder ce 14 très haut.
Également. Ensuite, on peut spéculer avec une jument. Tiens, Giulietta Jack, qui s'entend très bien avec son jockey James Revley. J'ai senti Mathieu Pitard d'ailleurs assez confiant. Il y a des titres, hein, le prix Christian Treden, je rappelle, c'était un groupe 3, hein, donc c'est ce qui nous intéresse ce samedi. Hein. Voilà, sa bonne rentrée sur le steeple, on revient en haie. Bref, ce numéro 8, ça peut être la surprise du chef. Espérons-le. Et passons au prono. Allez, je vous le disais, hein, je vais mettre aussi le 17 5e. Voilà mes préférés. 4, As, 14, 8 et 17. Des bons outsiders, bah il y en a quelques-uns, mais ouais, je vais vous orienter évidemment vers les chevaux que vous voyez ici. Hein. Le numéro 5, Captain, ultra régulier, grosse confiance de Monsieur Vanna, hein, son coach, sachez-le, pour ce numéro 5. Les numéros 13 et 12 sont des chances. Vision du Reux, avec Félix de Gilles, régulier, en forme. Tombé sur la dernière, hein, l'année dernière dans cette même course. Il est en quête de réhabilitation, ce 13 dans cette course, dans cette grande course de haie. Attention à Cassel-Allen, le 12, Simon. Eh oui, nouvelle carrière pour Simon Planck. Confiance Hugo Meriem. Ah, ça pourrait être un joli coup, ce numéro 12. Et puis ensuite, allez, dans mes champs réduits, je mettrai Loufast le 7 pour sa grande régularité, même s'il est toujours battu à ce niveau, il est souvent pas loin. Et Dr Squeeze, le numéro 2, qui me semble être un cheval peut-être en mode voilà, révélation, entre guillemets. Bah, il avait déjà des lignes intéressantes hein, l'année dernière à haut niveau, c'est pas pour rien qu'il est pris à ce poids. Ce 2, c'est pourquoi je le mettrais dans mes champs réduits. L'indice de confiance est de 5 sur 10, qui est finalement pas mal avec 19 partants et la discipline et le handicap. Donc, ouais, voilà. Bon, allez, on reste raisonnable, on va faire 2-3 petits tickets. On va essayer de varier un peu les plaisirs. Je rappelle qu'un ticket avec 4 bases, et aujourd'hui ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 associés, ça coûte 3 euros en flexi 25% les amis, pour ceux qui jouent avec 4 bases. Ça, voilà, ça se tente, voilà, entre autres. Allez, bonne chance à vous, restez raisonnables, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.